Ne déteste pas ton prochain sans motif. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Comme je disais, ne déteste pas ton prochain sans motif. Même s'il y avait un motif, ce n'est pas pour toi la raison de pouvoir détester ton prochain. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas détester ton prochain et tu ne peux pas garder la rancune, car la Bible nous dit tu ne garderas pas la rancune. Et alors, pourquoi tu détestes ton prochain? Tu n'as pas intérêt de pouvoir détester ton prochain, surtout s'il t'a rien fait. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons les gens qui détestent les autres sans motif. Comme je disais tantôt, même s'il y a un motif, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu ne peux pas détester ton prochain. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas garder la rancune. Même si ton prochain s'est mal comporté vers toi. Même si ton prochain se comporte toujours mal envers les autres. Même si ton prochain n'a pas un bon comportement vis-à-vis des autres, toi, tu n'as pas intérêt de lui détester, car tu es l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui garde l'amour. L'enfant de Dieu est celui qui sait aimer même ses ennemis. Tu ne détesteras pas ton prochain sans motif. Tu ne peux pas détester quelqu'un parce que ton ami le déteste, parce que ton ami ne l'aime pas et toi tu ne connais pas la raison qui a fait que ton ami ne puisse pas aimer cette personne. Du coup, tu viens, tu commences aussi à détester l'autre. C'est quoi ta raison? Non, parce que mon ami l'aime pas, parce que mon ami m'avait dit qu'il est mauvais, parce que mon ami m'avait dit qu'elle est une mauvaise personne. Qui te dit que ton ami est une bonne personne? Peut-être la personne que tu es en train de détester, elle est bien sûr innocente. Peut-être c'est ton ami qui est mauvais. Tu ne peux pas détester quelqu'un parce que ta soeur les déteste. Tu ne peux pas détester quelqu'un parce que ton voisin n'aime pas cette personne. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas croire à tout ce qu'on te dit. Qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'on te dit est la vérité? Je vais, s'il vous plaît, permettez-moi de vous partager une petite histoire. Il y avait quelqu'un qui, Dieu, lui montrait la vie d'une autre personne. Et celui-là ne savait pas que le Seigneur montrait ce que cette personne fait en cachette. Et alors, un jour, c'est lui qui avait la vision ou c'est lui qui Dieu avait montré de trucs. Il appelle la personne. Il dit à la personne, tu sais, je te vis comme ça, le Seigneur m'a montré en vision que tu étais comme ça. Et c'est lui qui avait la vision, pensait que c'était un bon message parce que l'image là montrait que la personne était en train de faire un... Donc, la personne était dans les affaires. Et c'est lui que le Seigneur avait montré la vision, était en train de voir que cette personne avait changé des affaires. Que cette personne, elle était dans une autre affaire. Et c'était une affaire qui marchait et tout. Et lui, il appelle la personne pour dire à la personne, et tu sais, je t'ai vu, tu as changé ton affaire, hein, voilà, et ce que tu faisais, on dirait que ça produisait beaucoup d'argent et tout et tout. Et la personne qui dit, ah ok. Et cette personne commençait à raconter aux autres que je n'aime pas celui-là. Parce qu'il cherche à connaître les choses de ma vie. Il cherche à me connaître en profondeur. Et cette personne disait toujours comme ça, je n'aime pas celui-là. Une fois, son ami l'a posé la question, et pourquoi tu n'aimes pas celui-là? Cette personne qui dit, non, 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 je ne l'aime pas. Il cherche à connaître de choses d'autrui.
il aime connaître mes histoires. Je l'aime pas, je l'aimais, mais depuis que je remarquais qu'il cherche à connaître mes histoires, je l'aime plus. Et son ami qui dit, ah, c'est bon, c'est comme ça. Et du coup, son ami a commencé à détester celui-là. C'est lui qui avait donné les messages à celle-là, à cette personne-là. Et celui-là ne savait pas pourquoi est-ce que cette personne a commencé à manifester de la haine envers lui et son ami aussi manifestait de la haine envers lui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Jusqu'à ce que, en priant, le message est sorti en disant que Dieu t'avait montré ce que cette personne est en train de faire. Il était dans de bonnes affaires. Maintenant, cette personne a changé. Les affaires qu'elle fait maintenant, ce n'est pas des bonnes affaires. Bien qu'elle gagne beaucoup d'argent dans ça, mais ce n'est pas des bonnes affaires. Et quand tu lui avais dit, elle avait directement compris que le Seigneur t'a montré ce qu'elle fait en cachette. C'est pourquoi elle s'était fâchée contre toi. Et c'est comme ça qu'elle disait à son ami que je n'aime plus celui-là. Et son ami, par ignorance aussi, a commencé à te détester. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'avait montré des choses qu'elle fait. Et toi, tu ne savais pas que c'était des mauvaises choses. Tu as vu seulement que non, elle a changé des affaires et ses affaires marchaient bien. Et quand tu es allé lui dire, elle avait compris que toi, tu as vu dans le yeux spirituel qu'elle est maintenant dans de mauvaises choses. C'est pourquoi maintenant elle te déteste. Et elle ne cesse de dire aux autres qu'elle te déteste. Et les gens qui sont ignorants comme ça, eux aussi te détestent. Voyez. Et c'est lui-là qui dit, ah bon, c'était ça. Et comme c'est quelqu'un qui prie, il a prié, il a dit, Seigneur, toi-même, tu sais comment tu vas faire, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Vous voyez, tu ne peux pas détester quelqu'un parce que l'autre le déteste. Tu ne sais pas la raison. Tu ne sais pas la raison. Quand quelqu'un te dit qu'il déteste l'autre, avant que toi aussi tu entres dans ces bêtises pour détester l'autre, tu dois vraiment savoir c'est quoi la raison. Peut-être la personne qui est détestée, c'est elle qui a raison. Tu ne peux pas détester ton prochain. Aujourd'hui, il y a des gens, ils te regardent comme ça, ils ne te connaissent pas. Du coup, ils disent, j'aime pas cette personne. Et pourquoi? Je déteste cette personne. Et pourquoi? Non, parce qu'elle ne me plaît pas. Et pourquoi? Ça, ce sont les choses des païens. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir ces sentiments. Tu ne connais pas quelqu'un. Quelqu'un t'a rien fait. Du coup, tu lui détestes et tu cries à haute voix. J'aime pas cette personne, je la déteste. Et pendant que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas détester quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas, tu n'as pas droit. Si ton cœur te dit de pouvoir détester les autres, tu dois rappeler à ton cœur que tu es l'enfant de Dieu. Toi, tu ne peux pas détester celui que Dieu a créé. Que la personne soit bonne ou mauvaise, tu n'as pas à lui détester. Nous avons l'amour qui est naturel en nous. Nous aimons les gens parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Quand le Saint-Esprit de Dieu prend la place dans ton cœur, tu vas bien traiter les autres. Si vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui a toujours tendance de pouvoir maltraiter les autres, comprenez que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu aura l'amour dans son cœur et il saura comment traiter les autres. Il ne va pas te respecter parce que tu as l'argent. Il ne va pas te respecter parce que tu es qui, je ne sais pas. Il va te respecter parce que tu es un humain. Certaines personnes, quand tu as l'argent, ils vont te respecter. Ils vont te montrer de l'amour. Mais quand ils sont devant les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas l'argent, qui sont de pauvres, ils vont comment je peux dire, ils vont maltraiter.
Ces gens-là qui sont de pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien de bon physiquement. Quel genre d'enfant de Dieu que tu es? Toi, tu aimes les gens seulement quand ils ont quelque chose. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'intérêt. Ça, ce n'est pas l'amour. L'enfant de Dieu aime tout être humain. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. La personne que tu connais et la personne que tu ne connais pas, tu dois les aimer. Parce que ce sont des êtres humains. Toi, tu as des gens que tu aimes. Tu as des gens que tu n'aimes pas. Pourquoi? C'est vrai que tout le monde ne peut pas te plaire, mais tu ne peux pas détester quelqu'un comme ça. C'est parce que ton cœur a un problème. C'est parce que dans ton cœur, tu manques les vrais amours. Si tu as les vrais amours dans ton cœur, tu vas aimer les gens sans condition. Tu vas bien traiter les autres. Laisse la place au Saint-Esprit de pouvoir te briser. Demande au Saint-Esprit de pouvoir t'échanger quand tu sais que tu détestes les autres. Et pourquoi? Tu es là, tu sais détester les autres. Tu es là, tu sais envier les autres. Tu es là, tu as la jalousie. Et tu te dis que tu es l'enfant de Dieu. Non, ça ne marche pas. Alors, où sont les fruits de l'esprit? Où est le Saint-Esprit en toi? Tu aimes les gens quand ils ont seulement quelque chose. Quand tu remarques que cette personne, maintenant, elle gagne quelque chose, c'est alors que cette personne devient une bonne personne. Elle devient ton amie. Mais quand cette personne n'avait rien, tu ne la considérais même pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Dieu aime le riche, Dieu aime le pauvre, Dieu aime les blancs, Dieu aime le noir, Dieu aime les Chinois, Dieu aime les Indiens, Dieu aime toutes les races du monde. Dieu aime les hommes, Dieu aime les femmes, Dieu aime les enfants. Dieu nous aime tous. Et toi, pourquoi? Tu dois choisir les gens que tu dois aimer et ceux que tu ne dois pas aimer. Et tu pars à l'église et tu pries et tu dis que j'aime Dieu. Toi, tu as déjà vu Dieu. Il est comment? Explique-moi un peu. Il est comment? Comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu? Et tu détestes celui que tu vois. Ça n'a pas de sens. Tu es en train de mentir, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu se manifeste à travers de nous. De notre chair, de notre corps. Dieu se manifeste. Quand tu détestes ton prochain, c'est Dieu que tu es en train de détester. Nous allons voir Dieu le jour où nous allons aller au paradis. Dieu, c'est celui-là. Dieu, c'est celui-ci. C'est la personne que tu détestes. C'est lui qui est Dieu. Qu'il soit mauvais ou bon, tu dois l'aimer comme ça. Pourquoi tu détestes les gens? Tu peux voir quelqu'un pour la première fois. Du coup, tu te dis, il ne me plaît pas. Je ne veux pas vraiment être avec lui. Il ne me plaît pas. Pourquoi? Peut-être toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu as senti quelque chose de pas bien à l'intérieur de cette personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'autre esprit. Parce que si c'est l'esprit de Dieu, parce que quand tu as l'esprit de Dieu, hein, tu vas sentir, tu sais quand tu es devant quelqu'un, je vais vous dire une chose, hein. Il y avait quelqu'un, oh là là, cette personne parlait de Dieu. Mais quand il parle de Dieu, tu peux vraiment sentir qu'il connaît Dieu, il aime Dieu. Mais à l'intérieur de moi, je sentais quelque chose de pas bien. Un jour,
j'essaie de dire à la personne qui est à côté de moi, je dis, cette personne parle de Dieu. Elle me plaît du fait qu'elle parle de Dieu parce que j'aime Dieu. Mais je sens, André, il y a quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que je peux expliquer. Il y a quelque chose qui ne va pas vraiment en elle. Et la personne qui est à mes côtés, la personne à qui on était en train de discuter, elle me dit, ah, comment ça? Moi, je dis, oui. Tu sais, quand cette personne parle de Dieu, j'aime écouter. Mais je sens. Et finalement, j'avais raison. Mais je ne pouvais pas dire que je déteste cette personne. Je sentais quelque chose de pas correct en elle. Je sentais, André, qu'elle était en train de cacher quelque chose. André, ce n'était pas vraiment la vraie version d'elle-même. Je sentais ça. Mais quand elle disait des choses bien, j'écoutais quand même. Voyez, tu ne peux pas dire qu'elle te donner un esprit où tu peux facilement détecter, il y a quelque chose de pas bien ici. Mais si dans ça, tu commences à détester les autres, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est pour nous aider, afin que nous puissions bien nous orienter, pour ne pas laisser la place à l'ennemi de pouvoir faire n'importe quoi sur nous. C'est ça l'esprit de Dieu, c'est son rôle. Il a beaucoup de rôles qu'il joue dans nos vies. Mais s'il te permet de pouvoir détester que cette personne, elle est en train de mentir, cette personne, elle est comme ça, et voilà. C'est juste pour avoir la connaissance. Et non, ce n'est pas pour détester la personne. Nous ne pouvons pas détester les gens comme ça. Ça n'a pas de sens. Surtout quand tu es l'enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. Si tu es réellement l'enfant de Dieu et que tu remarques que tu as toujours l'habitude de pouvoir détester les autres, tu dois vraiment revoir ta vie. Tu dois vraiment prier et dire au Seigneur de pouvoir changer ton cœur. Parce que Dieu peut changer ton cœur. Si tu l'aimes, tu dois aussi aimer les autres. Tu es là, tu sèmes des troubles. Il y a d'autres gens qui ne séparent plus. Parce que toi, tu étais allé dire là-bas des choses, tu viens ici, tu dis confusion. Mais tu pars à l'église, tu dis que tu es l'enfant de Dieu, mais il y a des gens qui ne séparent plus à cause de toi. Parce que tu n'aimes pas voir les gens ensemble, tu aimes toujours séparer. Pourquoi tu détestes les gens? Est-ce que toi, tel que tu es là, tu n'as pas de défauts? Est-ce que toi, tel que tu es là, tu n'as jamais blessé les autres? Est-ce que toi, tel que tu es là, tu es vraiment parfait? Je pense que non. Et pourquoi tu dois détester les autres? Même s'il y a un motif, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas garder la rancune. Quand je dis de ne pas garder la rancune, quand je dis de ne pas détester quelqu'un, comprenez-moi. Je ne dis pas que tu dois être ami à tout le monde. Ça moi-même, je ne l'autorise pas. Ce n'est pas tout le monde qui est mon ami. Non. On doit être ami avec la personne avec qui on se comprend bien. Et surtout avec la personne qui partage sa vie un peu pareil comme ma vie. Qui aime Dieu, qui prie et tout, voilà. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Mais cela ne veut pas dire que tu dois détester les gens. Tu n'as pas à détester les autres. En tant qu'enfant de Dieu, si tu as vraiment cette habitude en toi, essaie un peu de te remettre en question en disant que pourquoi j'ai ces comportements? Pourquoi j'ai ces sentiments de pouvoir détester les autres? Je n'aime pas ça. Dieu délivre-moi et il va te délivrer. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez vraiment ce genre de comportement de pouvoir détester les autres pour rien, même s'il y avait quelque chose, vous n'avez pas intérêt de pouvoir détester les autres en tant qu'enfant des dieux. Donc, vous devez vraiment faire un effort d'accepter les autres tels qu'ils sont. Je le répète encore, tu ne peux pas être ami à tout le monde, mais cela ne peut pas être pour toi une occasion de pouvoir détester ceux qui ne sont pas tes amis. Voyez ça. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse.